La Pravda s'accélère désormais, le grand Mollachon veut censurer toutes les télés qui ne pensent pas comme lui, à savoir tous les groupes du privé, voilà, alors peut-être qu'il y aura une tolérance pour TF1, mais en tout cas, il annonce que l'Empire, Bolloré, CNews, Canal+, Europe 1, le JDD sera vendu à la découpe ou même confisqué. Ah oui, confisqué, voilà, c'est pas bien, moi, papa Mollachon, j'ai décidé que je vais confisquer ton jouet et je te le rendrai quand tu seras d'accord avec moi et que tu auras fait tous tes salam alek et tes 500 je vous salue Marie et je suis d'accord avec toi. Papa Mollachon, j'ai été un très méchant, gros méchant facho et toi tu es le gentil, tu es la lumière des galaxies qui nous éclaire tous. Alors allons-y, que nous dit le grand Mollachon et sa favorite, bien sûr, sa favorite Sophia Chikirou qui en même temps tente de détourner l'attention en poussant des crises d'hystérie un peu partout. On voit ça ensemble tout de suite. Il y aura donc une loi. Libérer les médias, ça veut déjà dire... Ah oui, non, pardon, parce que le narratif, c'est libérer les médias. Alors ça, c'est pas mal. Donc, sous couvert de libérer les médias, qu'est-ce que vous faites en fait? Eh ben, vous bâillonnez et vous censurez les médias. Non, et franchement, est-ce que la requalification des faits par inversion, c'est quand même pas la spécialité locale de la LFI? Briser les monopoles. Briser les monopoles. Il ne doit plus être possible de posséder une, deux télés, un ou deux journaux, une ou deux radios, et pire que tout, en même temps. Et pourquoi? C'est bien ce que le service public fait, sauf que le service public, l'audiovisuel public est financé avec nos impôts, cette gabegie est financée avec nos impôts, et donc on n'a pas le choix, ils n'ont pas le choix eux-mêmes, ils se doivent d'être maintenus artificiellement en vie, c'est plusieurs radios, c'est plusieurs télés publiques, avec nos impôts, alors que au moins le groupe Bolloré, alors moi je regarde pas du tout la télé, Mollachon, mais au moins le groupe Bolloré, il ne vit pas sur nos impôts, le groupe Bolloré, il y a une offre, une demande, et ça survit sa vie parce que les gens regardent ces émissions, ces télés et ces radios, justement. Et jusqu'à Au contrairement de France Télévisions qui vous explique avec votre argent pourquoi vous êtes raciste et sexiste. Par conséquent, il va de soi que l'Empire Bolloré sera rompu et vendu par appartement, on dit, aujourd'hui, pour dire à la découpe, voilà. Sera vendu à la découpe. L'Empire Bolloré sera vendu à la découpe parce que c'est moi, grand Mollachon, millionnaire d'argent public, qui vais dire à un milliardaire ou millionnaire d'argent privé comment est-ce qu'il doit gérer son empire. Eh bien, je vais lui dire, il doit me le céder. Voilà, les millionnaires d'argent privé doivent me rendre, moi, millionnaire d'argent public, encore plus riche, encore plus millionnaire, et c'est moi qui décide, in fine, de ce que vous allez penser. C'est pas mal, regardez bien le mode opératoire. Comment censurer, comment bâillonner en toute légitimité vos adversaires idéologiques. Et voilà, vous allez poser le postulat que non, il n'est pas possible, même si ça fonctionne, même si ce sont des télés, des émissions et des radios qui fonctionnent et que les gens regardent, non, c'est trop, c'est beaucoup trop pour un seul homme, il ne doit pas être possible de posséder autant, et donc je vais réquisitionner l'Empire Bolloré. C'est un peu comme au lycée, vous savez, l'incel un peu jaloux, peut-être que c'était le cas de Mollachon, l'incel un peu jaloux au lycée de Rodrigo le bad boy qui mesurait 1m80, qui se faisait toutes les femmes et qui avait 20 sur 20 en mathématiques, et lui tout seul dans son coin à baver de rage et à ronger son frein qui disait non, c'est trop, c'est beaucoup trop pour un seul homme. Et voilà, dans la vraie vie, dans le monde des adultes, ça se traduit par Mollachon versus Bolloré. Ou vendu, ou attribué, car il arrive dans certaines circonstances qu'on confisque. Enfin, c'est ça, de toute façon, la LFI et l'ultra-gauche, c'est juste une histoire de jalousie et de ressentiment. Le ressentiment nietzschéen qui ensuite va faire du cry-bullying, bou, le méchant Bolloré. Il est en train de me tyranniser, mais en quoi il te tyrannise? Il te fait rien. Si, il me tyrannise parce qu'il est meilleur que moi et les gens l'écoutent et pas moi. Par exemple, le journal qui avait avant Le Monde a été confisqué pour collaboration. Et les suivants ont gardé la rédaction, les locaux et tout, mais comme ils les avaient à zéro, ils sont tenus correctement. Ça arrive. Des fois, on saisit, on confisque. Oui, voilà, ça arrive. Des fois, on saisit, des fois, on confisque. Et là, sophisme génétique, c'est-à-dire qu'on a fait ça avant, dans les années au siècle dernier. Et donc, pourquoi ne pas le refaire au seul titre que, de toute manière, on l'a fait avant. Et parce qu'on l'a fait avant, cela va venir légitimer mes intentions géniales. Donc, comme le dirait Amy, welcome to North Korea, bienvenue en Corée du Nord. La LFI n'est pas bolchevique. Alors ça, je condamne fermement Crabe Fantôme. C'est pas bien.
bien rouge, oui, pas encore élu et déjà dans l'illégalité. Évidemment, le petit Ilan Gabet qui ne saurait que trop représenter la figure du lycéen qui ronge son frein. Comme je viens de vous l'expliquer, il annonce ça dans le cadre de la lutte, blablabla. Et donc, c'est parfaitement légitime. Oui, bien sûr, mon petit Ilan. Alors maintenant, on va tout de même essayer de voir ce qu'en pense. Alors, c'est plus touche pas à mon poste, hein, c'est tout beau tout neuf sur W9. Enfin bref, là pareil. Donc, c'est du privé, hein, c'est pas... Oui, moi, le service public, je vais t'encenser, grand molachon, c'est vrai, les millionnaires d'argent privé, il y en a marre, il faut qu'ils nous donnent tout leur argent. Alors, on va les écouter sur ce qu'ils en pensent de cette intervention du grand molachon avant la prière, à l'heure du goûter. Après, on voit si on a le temps pour Chikirou. Moi, j'aime pas trop quand tu commences à dire on va fermer tel ou tel truc parce que ça me plaît pas, c'est pas mon avis, c'est pas mes idées. C'est ce que je disais hier, l'extrême gauche, l'extrême droite. Tu veux fermer les médias de Bolloré, mais les médias de Bolloré, il y a des gens qui les regardent. Donc c'est en fait, comme il dit Gilles, c'est pour ton électorat, mais ça ne marche pas. Tous ceux qui ont dit des trucs comme ça, à chaque fois, on se réveille le matin et on dit c'est qui le premier parti de France? Rassemblement National. Bah, ça marche vachement bien, votre truc, en fait. Ça marche pas. Arrêtez de sortir des phrases à la con comme ça, parce que le premier parti... Pareil, je recite, l'Empire Bolloré sera rompu. Donc, qui va rompre sous couvert de bienveillance, on l'a vu, et de liberté, le grand molachon, il sera vendu à la découpe, mais comme si... Qu'est-ce que c'est que ces tentatives-là de feindre un pouvoir qui est beaucoup trop grand pour le molachon, comme s'il avait ce pouvoir-là? Alors oui, c'est quand il sera au pouvoir, je sais pas quoi, et moi, au pouvoir, même pas encore au pouvoir, je veux vendre à la découpe les possessions meubles, les biens meubles de mes adversaires idéologiques. Et comment est-ce que je vais faire sans passer pour un grand méchant? Eh ben, je dis que justement, ce sont eux les méchants et que ce sont eux qui sont pour le malheur de la nation et qui sont en train d'oppresser les gentils Français, que moi je suis du côté des Français. Bref, et ensuite, sortez les violons. Et il faut briser les monopoles. Alors, quel monopole a Bolloré au juste? Voilà, on n'en sait rien. Petite France, que ça leur plaise ou non, c'est le Rassemblement National. C'est 14 ou 15 millions d'électeurs. D'ailleurs, il y a un nouveau sondage qui est sorti. Ça marche pas, vos conneries. Le dernier sondage qui est sorti pour le premier tour des présidentielles qui est sorti hier soir. Jordan Bardella sera à 35% au premier tour. C'est un record absolu. Quand on pense 35-36 même, oui, 35-36, ouais. Bon, ça c'est un autre sujet là qui va passer, le RN. Tiens, notre ami Wauquiez. Numéro 2 viendrait Édouard Philippe qui s'effondre. Édouard Philippe qui a perdu encore des points, qui était à 25% il y a de ça 2 mois, qui est à 15% maintenant. Édouard Philippe. Et ensuite Raphaël Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon à 12,5 et Raphaël Glucksmann autour de 11, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon à 12,5 et donc voilà, il essaye d'éveiller sa petite milice. Vous inquiétez pas, on va tout censurer, ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment le rêve, ce sera la Corée du Nord, vraiment la Corée du Nord si vous votez pour moi. Et évidemment, cela va réveiller les cœurs et les foules. Ok, on va voter pour toi, Méluche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le temps d'écouter Sophia Chikirou? Est-ce qu'on fait une seconde vidéo là avec ceux qui attendent le destin, le fabuleux destin de Raphaël Archenot et de ses anciens attachés parlementaires? Allez, on se le garde sous le coude là pour dans quelques heures pour la seconde vidéo. Et en attendant, on va écouter Laurence Ferrari et bien sûr les intentions du grand molachon. La France insoumise pousse les curseurs à fond dans une stratégie de course à l'abîme qui laisse songeur après que sa responsabilité a été évoquée en raison de ses liens avec la jeune garde impliquée dans la mort du jeune Quentin à Lyon. Quel but recherchent les insoumis? Hystériser le débat public, on le savait, traiter de fascistes tous ceux qui ne pensent pas comme eux, on l'avait compris, mais annoncer par avance qu'ils refuseront le résultat des urnes si d'aventure le Rassemblement National arrivait au pouvoir, cela on l'a découvert hier dans la bouche de Mathilde Panot. Nous n'accepterons jamais que le fascisme prenne le pouvoir par les urnes. Voilà les mots de la chef des députés insoumis à l'Assemblée. Nous n'accepterons jamais que le fascisme prenne le pouvoir par les urnes. Écoutez, retirez-vous LFI. Voilà, si vous voulez pas que le fascisme prenne le pouvoir, retirez-vous et démissionnez tous. Et écoutez, voilà, dissolution, LFI dissolution. L'Assemblée nationale sans que cela ne provoque de réaction de la dite institution ou la moindre réaction de ceux qui se prétendent démocrates, républicains ou encore chefs de l'État. Pratiquer l'inversion accusatoire, nazifier les opposants, déshumaniser l'adversaire, conflictualiser les débats, voilà ce que nous réserve l'extrême gauche pour les prochains mois. Ça a toujours été sa stratégie. Et aujourd'hui, nous sommes plus proches de l'anarchie que du trotskisme, et c'est tout aussi inquiétant. On va en débattre ce soir. Plus proche de l'anarchie. Voilà, plus proche de l'anarchie que du trotskisme, effectivement, et leur inversion accusatoire. Mais c'est pire que ça. Laurence Ferrari, parce qu'ils font une double inversion accusatoire avec du cry bullying en disant oui, en fait, c'est l'extrême droite qui pratique l'inversion accusatoire. Et
regardez, ils chialent alors que c'est eux qui sont violents. Donc phase 1, mort de Quentin. Phase 2, la LFI fait le tour de tous les plateaux télé pour dire oui, donc cry bullying, hein, c'est une technique dont on va reparler puisque c'est leur grande spécialité, hein, la spécialité du grand molachon, oui, boubou. En fait, c'est l'extrême droite qui est méchante et c'est l'extrême droite qui est violente, hein, juste après la mort de Quentin. Et phase 3, profit, bien sûr. Et ben donc, maintenant, vous savez ce qui nous attend. La Pravda de la LFI est en marche. Enfin bref, de toute manière, ça n'est que du détournement de l'attention, encore une fois, à vos dirigeants et les cadres et les députés. Enfin bref, ils sont tous copains, bien sûr, avec, je trouve à lunettes, Antoine Léaumont qui dit baser de quoi? Baser la censure, génial. Baser la censure, une censure qui ne dit pas son nom, hein. En fait, la Belgique a inventé le cordon sanitaire et le grand molachon a inventé, alors comment est-ce qu'il le dit? Briser les monopoles. Voilà, briser les monopoles au nom de... Loi. Libérer les médias, ça veut... Voilà, libérer les médias. Lui, la censure, c'est libérer les médias. Et ben écoutez, maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et donc, prochaine vidéo, Sophia Chikirou qui est sortie... non, allez, on va pas la faire, mais du HAREM de Jean-Luc Molachon, accompagné de son eunuque. Ici, le Schtroumpf à lunettes pour hystériser le débat public, monopoliser l'attention, évidemment, nazifier tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis de la Pravda en marche. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.